Merci. Madame Simonet. Oui, d'abord, première chose sur la forme. Oui, la quasi-totalité des groupes, à part ceux de la minorité présidentielle et le RN, ont quitté la commission parce qu'on trouvait ça scandaleux que des sujets aussi importants que ceux liés aux personnes en situation de handicap et la question de la petite enfance soient traités à la hussarde dans la nuit. Et qu'il nous semblait tout à fait possible de prendre une matinée pour travailler sérieusement ces thématiques. Alors, Madame la rapporteure, vos petites phrases, vous les gardez. Maintenant, sur le fond, ça va de soi. Ça va de soi qu'il faut regarder. Il faut garder la définition du Code de l'action sociale et des familles. Parce que la définition du Code de l'action sociale et des familles est bien plus englobante et bien plus judicieuse. Parce que selon le Code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. C'est bien plus englobant que la définition qui en est faite dans le cadre du Code du travail et qui, me semble, est par ailleurs plus ancienne. Donc, mettons en conformité nos définitions, c'est quand même un bon sens. Et comprenons donc que reprendre la définition du handicap inscrite dans le Code de l'action sociale des familles permet de ne pas restreindre la question du handicap à la difficulté d'accès à l'emploi, mais bien l'étendre à toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société. Voilà, donc ça me semble important parce que ça reconnaît qu'il y a des difficultés qui peuvent être imputables à l'environnement de la personne. Et on reconnaît ainsi le caractère interactif du handicap et pas simplement les altérations. Merci.